lancé par un confrère face au spectacle de la médiocrature politique. Cet éminent confrère est avec nous, Olivier Mazerolle, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier Mazerolle, merci d'avoir accepté l'invitation de cette radio, La France dans tous ses états. Alors non, on est dans l'état de, honoré par votre présence. Pour moi, vous êtes une institution, avec tout le respect que je peux vous porter. Votre expérience sur la vie politique française est énorme. Est-ce que je peux vous demander si vous vous souvenez de votre première chronique politique? C'était en quelle année? Ça parlait de quoi? Ma première chronique politique, écoutez, non, parce que d'abord j'ai débuté en faisant des faits divers, de la justice, surtout. Comme tout bon journaliste. Et puis un peu de sport aussi. Et donc je me suis mis à la politique intérieure française sur le tard, parce qu'en fait ce qui me passionnait, c'était la politique internationale. Qui était Premier ministre? Quand Georges je me Pompidou, suis mis à la politique intérieure... Non, votre première chronique. Georges Pompidou peut-être, ou peut-être des jeunes? Non, Giscard. D'accord, je vous avais un tout petit peu vieilli, je suis désolé. Non, mais j'ai déjà eu l'occasion... Je parlais de Premier ministre. Donc... Je traitais d'affaires politiques déjà à l'époque, lorsqu'il y avait des manifestations, etc. C'était Pompidou, le Premier ministre, et De Gaulle, le Président de la République. Donc vous avez une vision sur la cinquième République. Et je me souviens d'un jour où, si vous voulez, sans le faire exprès, je me suis trouvé renseigné sur une crise majeure au sommet de l'État. C'était en mai 68. Là, j'étais à Europe numéro 1 à l'époque. On m'envoie à Matignon, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'étais pas un journaliste politique, et je tombe sur l'une des plus importantes collaboratrices de Georges Pompidou, qui me dit: De Gaulle est un vieillard sénile, il est temps qu'il s'en aille. Quand vous entendez ça à Matignon, ça reflète un état d'esprit qui était, on l'a su par la suite, celui de Georges Pompidou, qui ne le formulait pas de cette façon, évidemment, et on a compris que... moi, j'ai compris ce jour-là, et j'ai dit ensuite aux chroniqueurs politiques d'Europe, voilà ce qu'on m'a dit, que la crise était au sommet, que la rupture était là, et d'ailleurs, ça s'est manifesté quelques mois plus tard. Ça sentait un peu le règlement de compte. Le président Pompidou avait été très blessé que le général de Gaulle ne le soutienne pas plus dans l'affaire. Exactement. Dans l'affaire Markovitch, voilà. Olivier Mazerolle, aujourd'hui, vous nous interpellez en disant: est-ce que le journalisme d'aujourd'hui, c'est bien d'être, est-ce que je peux dire, béni oui, on se conforme à une forme de pensée unique. Vous dites, mais est-ce qu'on est obligé de traiter l'actualité telle que, quelque part, qui nous impose cette façon de traiter l'actualité? C'est pas la classe politique, c'est pas l'opinion? Non, c'est-à-dire qu'on est obligé de traiter l'actualité politique, évidemment. Mais je pense sincèrement que le rôle des confrères, je voudrais surtout pas donner de leçons parce que c'était mieux avant. Moi je vous y autorise. Voyez. Moi je vous y autorise. Mais simplement, je crois que là, aujourd'hui, dans les rédactions, on devrait s'interroger sur l'identité de ceux que l'on invite, qu'on n'est pas obligé d'inviter tout le monde, que dans chaque parti, et encore une fois, je ne suis pas là pour dire il faut entendre davantage telle orientation politique que telle autre. C'est pas ça le problème. C'est faire le tri en se disant, voilà, celui que nous, ou celle que nous allons inviter, est-ce qu'il a ou est-ce qu'elle a quelque chose à dire de précis? Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le problème. Nous, journalistes, notre problème, c'est d'amener à l'antenne des gens qui ont de la consistance, qui ont du tempérament, qui ont de la volonté, qui ne changent pas d'avis comme de chemise tous les jours, qui ne lancent pas des petites phrases uniquement pour essayer d'attirer le poisson, comme on met des vers au bout de la ligne. Vous voulez dire que le propos est important, l'engagement politique, la façon d'exprimer aussi, bien entendu. La façon de s'exprimer, qui ont de la teneur, et on entend trop de stupidité. Voilà. C'est pas un peu le phénomène des chaînes info? Vous retrouvez souvent les mêmes visages, finalement ils ont leur ronde serviette, on rentre dans un espèce de ronronnement comme ça. C'est vrai que c'est un problème, puisqu'il faut bien... alors là, j'ai rien contre les chaînes info, mais voilà. Des chaînes non, info, mais nous non plus. J'ai participé à la création de l'une d'entre elles qui est BFM, bien etc. sûr. Mais disons que c'est un problème qui est posé, même sur les chaînes info, on peut faire le tri. On n'est pas obligé de faire venir le député X qui vient du fin fond. Alors, parfois, ceux qui viennent du fin fond du village ont des choses importantes à dire parce qu'ils sont le reflet de l'état d'esprit d'une société. Mais on entend toujours un peu le même cirque, c'est-à-dire un ronron. Donc on invite un socialiste, on sait qu'il va dire qu'il veut pas la réforme des retraites. On invite quelqu'un de droite, il va dire que il sait pas trop ce qu'il faut faire, enfin qu'il faut réformer. C'est très attendu. Enfin, en fait, vous dénoncez le fait qu'on va... Mais néanmoins, bon, après, il est un peu embêté à cause de l'existence du RN. Les socialistes ont peur de se faire croquer par LFI. Tout ça, où est l'intérêt de la France là-dedans? Alors, vous avez le temps de parole, bien entendu.
entendu qui doit jouer. Est-ce qu'il n'y a pas tendance quelquefois à inviter tel invité politique parce qu'on sait qu'il va faire de l'audience? Oui, mais bien sûr que... Alors, mais ça, c'est le problème des médias en général. C'est pas seulement vis-à-vis des politiques. Vous avez... on appelle ça un bon client, c'est ça? C'est un bon client, oui, on dit. Alors, voilà. on appelle un bon... Oui, quand c'est un bon client encore... Ça peut l'être au sens propre. Mais simplement, il faut qu'il ait de la consistance. Mais regardez aussi le traitement médiatique de notre métier. Vous avez des tas de jeunes journalistes qui ont beaucoup de talent, mais ils n'ont pas de pédigré médiatique, si je puis dire. Alors, on leur donne pas d'importance. On va percher, on va chercher, pêcher quelqu'un dont on parle dans la presse. Voilà, c'est le vice de la société contemporaine. La renommée médiatique commande l'intérêt que l'on porte à quelqu'un. Vous voulez dire qu'il y a des sentiers battus? Aujourd'hui, dans les médias, il y a des sentiers battus qui sont battus et rebattus, oui, si je comprends. Parce qu'il y a des tas de gens, y compris dans la vie politique d'ailleurs, qui ont des choses à dire, qui sont porteurs de quelque chose qui est reçu ou qui montre ce que la société attend. Encore une fois, de gauche, de droite, ça, c'est pas le problème. Il faut, dans le traitement médiatique des journalistes, quand on cherche un présentateur, par exemple, on va chercher quelqu'un qui a plutôt déjà une renommée, plutôt que d'essayer de faire monter quelqu'un qui a du talent, et on en fait une star, mais qui n'a pas la réputation médiatique. Voilà, c'est une véritable catastrophe de ce point de vue. Vous avez connu l'époque, et Jean-François Kahn, que vous avez connu, me disait, le journal du 20h de la deuxième chaîne, où il avait été dicté directement par le cabinet du ministre de l'Information qui dictait. On n'en est plus là. Mais pour autant, on a vu qu'il y a quand même quelque part une doctrine qui continue à s'appliquer. Là, en l'occurrence, c'est même pas le cas. Et puis, si je me permets de le dire, c'est parce que avec Michel Cotta, qui dirigeait France 2 à l'époque, nous avons mis à l'antenne quelqu'un qui était inconnu du grand public pour présenter le 20h, qui s'appelle David Pujadas. Et bon, on a couru le risque de mettre quelqu'un qui n'était pas connu, mais qui nous semblait pouvoir tenir les commandes. Ça a été le cas. Bon, on pouvait se tromper. Hein, alors, ensuite, est-ce que quelqu'un qui a été justement sorti un petit peu de l'ombre peut lui-même tomber dans le travers de tomber dans une routine Il pourrait tomber dans ce travers. Je pense que ce n'est pas le cas de David. Mais effectivement, il y a comme dans son émission des gens qui reviennent récurrentement et bon voilà. Oui, non mais il a ses intervenants habituels, ça c'est autre chose. Mais vous pouvez chercher à faire découvrir aux gens quelqu'un. Je me souviens par exemple il y a quelques années, à l'antenne j'invitais encore à RTL le matin un dénommé Darmanin. Oui, je me souviens. Il n'était pas très connu du grand public. Et à un moment donné, on me dit mais ça fait 2 fois que tu le fais venir, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est intéressant. Voilà. Et depuis, il a fait du chemin. Voilà, chercher à montrer, à faire découvrir des gens. Je suis sûr qu'il y a des tas de talents dans la presse, dans la politique, parmi les acteurs, etc. Mais maintenant, on fait venir. Avec celui-là, effectivement, on va faire de l'audience. Alors bon, et puis finalement, nos auditeurs, nos téléspectateurs, au bout d'un moment, ils en ont marre parce que pour en revenir à la politique, ils ont finalement la sensation qu'on est un pays comme un bateau ivre sans gouvernail et que hier, il s'est passé encore quelque chose qui, en apparence, n'a pas beaucoup d'importance, mais on a un Premier ministre qui s'appelle Lecornu, qui, lui, a des choses à dire. Il a de la consistance, qu'on lui donne sa chance. Mais le patron, Monsieur Macron, lui, estime qu'il est à Sharm el-Sheikh pour une autre réunion. Il ne peut pas se dispenser de parler de la France pour rappeler que c'est lui. Ça, c'est le fonctionnement de la 5e... Et le résultat, c'est que Lecornu a perdu une carte importante pour montrer que c'était lui qui agissait,
parce que Macron a voulu dire c'est moi qui gouverne, eh bien, alors que en réalité, il y a un désir fondamental en France à l'heure actuelle, c'est de ne plus entendre ça, Emmanuel Macron. Olivier Mazold, c'est le dysfonctionnement de la 5e République. En tout cas, si un jour Gérald Darmanin est élu président de la République, il saura que c'est à Olivier Mazold qui le doit. Non, faut pas exagérer. Merci d'être venu. Si c'est ça, il le saura grâce à ses talents. Vous reviendrez, Olivier Mazold. On a encore des choses à se dire. Et c'est un homme intelligent, peut-être un peu trop malin aux yeux de certains, mais il faut aussi parfois être malin. Merci pour votre témoignage. Il a l'avantage d'être plutôt à droite, mais de connaître le social. Olivier Mazerolle, on vous recevra avec grand plaisir. Merci. Restez bien avec nous dans un instant. Catherine Greenfogel, auteure de Génocide, le mot, la chose, l'histoire. Ça peut porter à débat, alors n'hésitez pas. 0826 300 300, à tout de suite.